Comment bouffer l'argent d'une nana? Salut mes directement, j'espère que vous êtes à merveille à parler de mon côté. Alors déjà pour les nouveaux, mon prénom est Benjamin Toko et je suis un assistant virtuel sur 3 plateformes mondiales. Et sur ces 3 plateformes, je fais pas mal de choses liées à l'informatique. Donc sans vous mentir, jusqu'à présent, j'ai tout cherché à me présenter plus que cela, mais j'ai pas trouvé mieux que ça pour me décrire. Alors les gars, si vous êtes nouveau parmi nous ici, je vous souhaite la bienvenue et vous garantis que vous souhaitez aller ici. Car ici, chaque jour de 11h, on sort une nouvelle pépite. Et notez bien les gars, appuyez fort sur la cloche de notification pour ne rien louper, car c'est très important. Merci. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous mes secrets pour boulotter l'argent d'une nana. Father God, thank you for waking me up this morning. Eh bien, j'ai voulu partager avec vous sur ce sujet parce que je raconte pas mal de foyers et de couples dans lesquels les nanas ont l'argent plus que les mecs. Mais à chaque fois que ces mecs demandent l'argent à leur nana, il y a toujours de disputes. Alors les amis, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. C'est un secret. Et selon Robert Cialdini, chercheur en psychologie, auteur et best-seller de l'influence et manipulation, alors ce simple secret que je vais vous dévoiler dans cette vidéo pourrait vous aider à obtenir l'argent de votre nana sans dispute. Et c'est un peu bizarre, oui, c'est vrai. Certains vont jusqu'à dire même que c'est de la tricherie et que c'est la nana qui est censée de boulotter l'argent de mec dans une relation amoureuse. Mais pendant ce temps, petit nombre de mecs, petits malins, exploitent ce système pour boulotter ou bien pour bouffer l'argent des nanas. Alors, le secret que je vais vous dévoiler ici peut vous paraître hors de portée, les amis. Mais pourtant, il vous suffit tout simplement de suivre la vidéo pour mieux comprendre le système ou bien la psychologie. Et ce n'est pas de la magie, ni de hasard, c'est de la science dure à la psychologie appliquée aux femmes. Merci. Alors, dans la suite, comprenez qu'une nana ne donne pas son argent facilement à un mec. L'argent d'une nana, c'est pour elle seule. Les personnes qui bouffent l'argent d'une nana facilement, ce sont ses parents, je veux dire ses frères et sœurs, ses enfants s'il est en a, ses amis d'enfance et autres. Vous, son mec, vous êtes pour elle comme quoi quelqu'un qui veut juste la narquer. Mais si vous savez comment s'y se prendre, alors vous pouvez aussi bouffer son argent facilement. Alors, il y a quelques années de cela, j'ai merdé avec une nana très géniale à qui j'ai demandé l'argent comme son papa. Et au lieu de reconnaître que l'argent d'une nana ne se bouffe pas facilement et d'ajouter mystère à mon jeu de séduction. Alors aujourd'hui, je vais vous dévoiler ce que j'aurais tant savoir à l'époque. Alors, comment utiliser le secret que je vais bientôt vous dévoiler pour bouffer l'argent d'une nana et en évitant les fautes que commettent 85% des mecs. En termes de bouffer l'argent d'une nana, vous devez jouer un mec distant et détaché. Et ces stratégies sont excellentes lorsque vous savez comment y tenir. Par malheur, la plupart des mecs font de cela de totalement travers. Du coup, ils passent pour les mecs trop demandeurs ou arnaqueurs. Puis encore, ils terminent par complètement perdre la nana qu'ils voulaient vraiment demander de l'argent. Et retenez que vous pouvez vraiment être, je veux dire, beau et séduisant tant que vous le voulez. Mais si la nana en question ne vous prête pas attention, alors votre stratégie ne vaut à rien. Alors permettez-moi maintenant vous révéler le secret qu'il faut pour bouffer l'argent de la nana très facilement et faire évoluer le foyer ou le couple dans le vrai sens d'une relation amoureuse. Et cela fonctionne même si cette nana n'était pas intéressée par vous à la base. Ce secret, c'est tout simplement quoi? Le projet. C'est-à-dire, vous devez avoir le projet à présenter à votre nana qui a l'argent plus que vous. Et pourquoi? Parce que les nanas aiment trop l'argent. Enfin bref, à la base, tout le monde aime l'argent. On ne peut pas nier cela. Mais leur amour à l'argent, c'est autre chose. Psychologiquement, c'est votre projet qui va lui faire imaginer que si elle vous finance, alors elle aura des bénéfices. Elles aiment toujours ce qui va gonfler leur portefeuille. À chaque seconde, rien de plus, elles n'aiment pas donner l'argent à leur mec pour le voyage, pour acheter des biens matériels et autres. Alors notez bien, l'objectif n'est pas de mentir à vos nanas, j'ai dit à votre nana, pour prendre cet argent et aller faire du n'importe quoi. Non, l'objectif c'est de dépenser cet argent sur votre projet. D'accord? Pour égaliser le niveau financier et dire adieu aux disputes. Merci. Mais avant de présenter vos projets ou votre projet à la nana, demandez-lui une autre chose très chère, très coûteuse. C'est-à-dire que quoi? La chose qui est beaucoup trop pour elle de vous offrir. Et selon Robert
Chardini, chercheur, écrivain et psychologie humaine, et dit une personne qui dit non à votre première demande a l'obligation de dire oui à votre seconde demande, car le concerné dans sa tête, il imagine que s'il dit non encore, alors le demandeur en question va le voir méchant. Alors dans cette partie de son livre, il influence et manipulation, il nous fait comprendre cela par une histoire qui s'est passée entre une gosse et son papa. Et dans l'histoire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'enfant voulait se découcher chez le voisin, mais en premier, il demande à son papa 50 €. Genre, une somme d'argent qu'il ne peut pas demander à son âge. Et vu cela, le papa a refusé. Et quelques minutes plus tard, le gosse est revenu maintenant demander ce qu'il voulait vraiment. Et vu de cela, papa est obligé d'accepter sa seconde demande. Fin d'histoire. Alors, dans la présentation de votre projet, vous devez expliquer du haut jusqu'en bas comment ce projet vous tient vraiment à cœur. À quel point vous aimeriez réaliser ce projet et depuis quand vous rêvez de mettre ce projet en œuvre et quel était votre obstacle pour que vous n'arriviez pas et c'est maintenant qu'il le faut. Quels sont vos plans d'action pour ce projet? Le bien que ce projet pourrait apporter dans votre foyer ou dans votre couple et quels sont les bénéfices, etc. À votre attention, ne parlez jamais des risques de ce projet à votre nana. Les risques pour les nanas, c'est comme perdu d'avance. Elle s'en fiche du vieux proverbe qui dit qu'il risque rien n'a rien. Alors, rares parmi elles qui comprennent que les risques aussi font partie des projets. Mais au cas où la nana en question vous pose la question sur les risques concernant votre projet, alors je vous en prie les gars, ne perdez pas trop de temps dessus. Soyez bref et professionnel et répondez-lui de façon professionnelle. Merci. Alors, comme conclusion de notre vidéo du jour, votre mission consiste à donner à votre nana la matière à penser à vous dire non en premier et en seconde, présentez-lui la matière à penser à vous dire oui. Merci. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo du jour. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Appuyez fort sur la cloche de notification pour ne rien louper. N'oubliez pas, vous avez votre livre gratuit de 10 sujets d'échange qu'il faut pour synchroniser la nana et la séduire à poursuivre dès le premier rendez-vous. Le lien est en bas de cette vidéo. Alors, si vous venez de cela, je vous en prie, n'abusez pas trop, gardez un peu pour les autres. Et aussi, laissez-moi en commentaire de ce que vous connaissez qui peut exciter une nana à donner facilement son argent à un mec. Comme ça, ensemble, nous puissions apprendre. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification pour ne rien louper. Aimez et partagez la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne suite. Restez gentleman à jamais. Mon prénom est Benjamin et que Dieu du coup parfait reste avec vous. Paix les gars.